Beaucoup parlent de la marque de la bête. Est-ce un code barre, une puce électronique implantée sous la peau? Est-ce une carte bancaire ou simplement une identification biométrique? Bienvenue, chers amis, dans votre émission. Autrement dit, nous poursuivons le débat autour de la fin des temps avec Loïc et Eric. Bienvenue à vous deux. Alors, c'est vrai que le précédent débat était très riche et nous allons quand même approfondir au cours de cette session les éléments abordés précédemment et pour ensuite discerner qu'est-ce que la marque de la bête ainsi que le sceau de Dieu. Alors j'aimerais que l'on puisse faire un petit clin d'œil à Apocalypse 13 pour ceux qui nous rejoignent et je vous invite à prendre connaissance en tout cas de ce chapitre pour pleinement comprendre l'échange que nous allons aborder. Nous avons vu précédemment, Loïc et Eric, qu'il y avait un trio entre le dragon. Vous avez dit que c'était l'ennemi de Dieu. On a parlé de la bête qui sort de la mer. Vous avez dit que c'est l'Église catholique romaine. Et vous avez également parlé de la bête qui sort de la terre. Et vous avez mentionné la puissance américaine. Voilà. Et vous avez fait ressortir que l'enjeu était l'adoration. Alors, la grande question par rapport à ça, c'est quelle attitude nous pouvons-nous avoir face à cette alliance menée pour séduire les peuples, parce que vous avez parlé de l'influence mondiale. Comment nous prémunir nous-mêmes de tout cela? Encore une fois, le texte biblique donne les indications et c'est dans la Bible que nous pouvons trouver les ressources pour, face à cette trilogie, que nous puissions demeurer dans le chemin du Seigneur. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 14, dans ce contexte-là, il est dit, voici indiquer la persévérance des saints. Voici indiquer le chemin pour que ceux qui veulent demeurer fidèles puissent réussir à le faire. Alors, la persévérance des saints, il est dit donc que c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus-Christ. Voici donc deux repères indispensables. Dans ma relation à Dieu et dans ce que je veux vivre avec lui, les commandements ont une place indéniable. Donc, si je me retrouve dans une situation où les commandements sont bafoués, où un ou un autre est mis de côté, alors ça doit tout de suite faire tilt. On est là dans une supercherie, dans une contrefaçon. Alors, quand on parle de commandement de Dieu, est-ce que cela fait écho simplement aux 10 commandements ou encore aux commandements résumés dans le Nouveau Testament? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Qui est-ce qui est commandement en somme? Tu fais bien de le dire parce qu'en parlant de ce texte que Jésus lui-même a énoncé en disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée », on voit que cette phrase est un résumé des 4 commandements qui se retrouvent sur la première partie des tables de pierre. Et on va voir le deuxième commandement qui lui est analogue, qui est semblable « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et on voit que les 6 commandements qui sont de l'autre côté font référence à ma relation avec le prochain. Donc les commandements sont résumés à travers ces 2 paroles. Donc c'est vrai qu'il y a une assemblée qui a été clairement définie dans le livre de l'Apocalypse qui aura un rôle de ramener la terre à la raison. Parce que le texte nous dit bien que Dieu a ses enfants dans ce monde. On appelle le système final Babylone la Grande. Et Dieu a ses enfants encore à Babylone. Donc il y a une assemblée qui a une mission de rappeler à cette planète qu'il y a des commandements et qu'il y a un Dieu qui vit. Ton observation suscite 2 questions. La première, c'est par rapport à cette nation appelée. Est-ce qu'il y a une nation désignée? Est-ce qu'on peut mettre le doigt dessus? Et par rapport à tout ce que vous dites, tout ce qu'on a abordé, est-ce qu'on vit actuellement dans ce temps-là où il y a cette alliance? Est-ce que c'est palpable dans notre société aujourd'hui ou pas? Alors, nous sommes clairement dans ce temps de la fin. Les événements d'ordre politique, religieux sont là clairement pour nous permettre d'identifier que nous sommes dans ce temps que présente le livre de l'Apocalypse. À tout point de vue, au niveau, je dirais, géopolitique, on voit que au niveau, les Nations Unies sont cette entité qui cherche à rassembler les nations et pour chacun des domaines qui régit la vie des hommes, on a une institution à caractère mondial. Je peux citer ici l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale du commerce,
le tribunal pénal international, il y a l'UNESCO pour tout ce qui concerne l'éducation. Tout ça, ce sont des entités qui gèrent de manière universelle les sujets dont nous avons parlé, santé, Est-ce que commerce, ça etc. signifie que l'influence dont on a parlé précédemment, la manipulation de masse, viendrait de ces institutions? Tous ces aspects-là touchent la vie des individus. Je n'ai pas cité le domaine religieux parce que la religion, la spiritualité fait partie de la vie des individus. Alors, il n'y a pas aujourd'hui forcément un institut qui va agir de façon universelle, mais on a quand même un avant-goût de cela avec le Conseil œcuménique des Églises, qui est un mouvement qui cherche et qui travaille à unifier l'ensemble des chrétiens sur ce principe de foi en Christ. Mais là encore, on a une vision universelle qui est a priori une bonne chose, seulement quand on regarde de plus près, on voit que la vérité est souvent mise de côté pour favoriser une certaine unité. Est-ce que l'on constate, en tout cas Loïc, dans notre quotidien, une entrée justement de la contrefaçon divine Est-ce que c'est palpable dans notre siècle présent, ça? Tout à fait, puisque Eric l'a très bien énoncé. On se rend compte réellement qu'il y a un compromis, parce que tu as parlé d'unité, c'est vrai, et dans ce contexte-là, le compromis est de rigueur. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nul ne vient au Père que par moi. La vérité, c'est la vérité, point. Mais là, dans ce concept, on va bien comprendre pourquoi on appelle le dernier système Babylone la grande, parce que ce concept va privilégier le compromis. Et le terme Babylone en hébreu, c'est Baobel. Et on a souvent défini ce terme comme étant confusion. Mais quand on scinde les deux mots, Bab est traduit par porte et Hel est aussi traduit par Dieu. En d'autres termes, l'objectif de ce système est de proposer une autre porte pour arriver vers Dieu. Un autre plan que le plan du salut est proposé à l'humanité. Et c'est justement contre ce fléau que Dieu va susciter une dernière assemblée qui va prêcher un message exceptionnel. Est-ce qu'il y a vraiment une autre porte pour arriver vers Dieu alors? C'est ce que le monde propose. Quand on parle d'une autre porte pour arriver vers Dieu, eh bien, finalement, il n'y a pas forcément besoin de l'intercession du Christ uniquement. Il y a aussi d'autres saints, il y a d'autres médiations. Christ n'est plus le centre du plan du salut. Et rappelez-vous que le dragon est irrité contre Michaël, celui qui est semblable à Dieu. En d'autres termes, Jésus. Donc, le point culminant vise à rabaisser Jésus, à mettre Jésus au même rang que toutes les autres entités religieuses et faire une seule soupe spirituelle avec toutes ces données. Est-ce que c'est un danger de rentrer dans cette autre porte de manière imagée? C'est un danger, forcément, puisque c'est une porte qui conduit au néant. Alors, c'est une porte qui conduit au vide, à la non-existence. Nous sommes amoureux de la vie, nous aimons vivre et nous aspirons à vivre. Donc, s'il y a un chemin qui conduit à la vie, s'il y a une porte qui conduit à la vie, elle ne se trouve qu'en Christ. Toute autre porte ne conduit qu'à la mort. Et donc, oui, il y a un grand danger pour ceux qui voudraient passer par la porte de Babylone. Alors, on ressent un rapport de force, justement, et c'est vrai que Loïc, tu mentionnes le terme Babylone à plusieurs reprises, comme si c'est Babylone à venir. Parce qu'on a l'impression que tout ce que vous avez décrit, c'est notre siècle présent, mais on aurait dit que Babylone est encore loin, mais qu'est-ce qui caractérise Babylone alors? En fait, on voit bien que Babylone, quand on avait vu la première bête qui incorporait toutes les autres bêtes qu'on retrouvait dans Daniel, on avait bien dit que c'était une fusion, un aggloméré de toute l'expérience que Satan a pu acquérir depuis l'empire de Nebuchadnezzar jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça qu'on voit que ce pouvoir incorpore toutes les caractéristiques des autres bêtes et elle a une gueule de lion. Donc la spécificité de ce pouvoir, c'est de véhiculer une autre notion. Et on voit bien qu'à Babel, on voit que l'histoire se répète. Le texte nous dit ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc, il y a un principe pour ne pas se tromper, puisque nous ne sommes pas en train d'extrapoler. À partir des textes bibliques, nous avons des indications. Et on se rend compte qu'à Babel, il y avait un homme qu'on appelait Nimrod, qui est traduit littéralement par rebelle. Donc, en d'autres termes, il est en train de se rebeller contre l'autorité divine et il est devant l'Éternel. En d'autres termes, il lui fait de l'ombre. Et il exerce un pouvoir politique, mais également religieux, de par le nom de la tour. Donc on voit bien que ce système a l'ambition
de renverser le gouvernement divin et d'entraîner le monde entier avec lui. Parce qu'on nous dit que toute la terre parlait un seul langage et avait les mêmes mots. Et il y a une information spirituelle. C'est parce que les mots en hébreu sont traduits aussi par même bord, ou même occupation, même philosophie. Se pourrait-il que l'histoire se répète à nouveau? Donc c'est carrément une société, une société maléfique, entre guillemets, tournée vers une adoration autre que celle divine. Alors, c'est vrai que le livre de l'Apocalypse parle de Babylone. Babylone, à l'époque de l'Ancien Testament, c'était une ville, le royaume de Babylone. Mais dans le livre de l'Apocalypse, on trouve que cette ville est personnifiée en une femme. Or, la femme, dans la compréhension biblique, est souvent associée au peuple de Dieu, à l'Église de Dieu. Sauf que, et c'est là une surprise pour Jean, quand il découvre la scène, cette femme est débauchée, elle est adultère, elle vit dans une situation de débauche, d'inconduite sexuelle, et tout cela nous permet de dire que nous avons là une image de l'infidélité du peuple de Dieu, en tout cas de ceux qui voudraient s'attacher au Seigneur, mais qui finalement vivent une infidélité. Et c'est là l'expression même de la religion d'en bas. Est-ce que les valeurs de Babylone sont forcément perverses, sont forcément mauvaises, méchantes? Elles sont contraires à la volonté de Dieu, cependant, il faut toujours noter que l'ennemi qu'on voit à l'œuvre depuis chapitre 12 de l'Apocalypse, chapitre 13, on le voit toujours agir par ruse, par contrefaçon, par apparence d'une religiosité, mais finalement niant ce qui en fait la force. Donc, si on considère Babylone, que je peux aussi appeler la religion d'en bas, celle qui écarte Dieu de son existence, qui écarte la volonté de Dieu de ses choix, alors oui, elle peut proposer des choses qui apparemment pourraient être positives ou valorisantes. Mais il faut aller au-delà, il faut gratter un peu, il faut chercher les ressources fondamentales. Est-ce qu'on a des exemples justement tangibles dans le siècle où l'on vit? Est-ce qu'on peut mettre le doigt sur des choses que l'on voit qui sont assez tangibles, qui nous permettent de voir cette déperdition de valeurs ou... Donc, pour illustrer ces enseignements, on voit que dans les précédentes études, on voit que le sanctuaire matérialisait le plan du salut. Et on va voir qu'un pouvoir politique et religieux va s'attaquer au lieu de ce sanctuaire. Et chaque ustensile avait un enseignement. Par exemple, l'autel des sacrifices représentait le sacrifice du Christ. Mais la doctrine de ce pouvoir sera que tu pourras être sauvé par la médiation d'autres saints. Tu pourras être sauvé par l'achat d'indulgence ou bien passer par des portes de la miséricorde. Le baptême avec la cuve d'oblation va être renversé avec le baptême par aspersion. Donc, il y a aussi la parole de Dieu qui n'a plus l'utilité qu'elle devrait avoir. L'intercession du Christ perd de sa valeur quand je dois aller au confessionnal pour me confesser, alors que je n'ai qu'un seul médiateur. Donc, toutes ces doctrines vont venir faire de l'ombre. Parce que Eric a parlé d'une femme, une prostituée de surcroît dans Apocalypse 17, qui chevauche une bête. La même bête qu'on retrouve dans les précédents chapitres. Donc c'est une femme, donc une entité religieuse, mais aussi politique, puisqu'elle chevauche une bête. Et elle est assise sur les grandes eaux. Donc elle a le monopole. Et elle enivre les nations. Et le vin représente dans le parallélisme biblique la doctrine. Donc ces doctrines viennent faire de l'ombre au plan du salut qui a été apporté par Jésus à la planète. On comprend bien qu'il y a un pouvoir en place, mais il y a un pouvoir qui veut renverser ce qui est mis en place. D'accord? Le pouvoir divin est en place. Et l'objectif, c'est de renverser ce pouvoir. Et de contrefaire le pouvoir de Dieu. Dans cet enjeu, justement, dans ce rapport, on voit néanmoins une marque, un sceau par rapport aux personnes qui adhéreraient à un pouvoir plutôt qu'à un autre. Pourquoi discerner comme ça par un sceau? Déjà, c'est quoi ce sceau? C'est quoi cette marque? L'Apocalypse parle de sceau de Dieu, l'Apocalypse parle de marque de la bête. Comment se retrouver? À quoi ça sert? Et est-ce que l'on sait aujourd'hui qu'est-ce que c'est? La Bible parle du sceau de Dieu, de la marque de la bête. Et toutes les fois où elle en parle, en tout cas dans le livre de l'Apocalypse, il faut, pour parvenir à une compréhension idéale de ce principe, considérer que nous sommes toujours dans un chapitre qui utilise des symboles. On est dans de l'ordre symbolique. Donc, je crois qu'il ne faut pas chercher à trouver, quand on parle de la marque de la bête ou du sceau de Dieu, quelque chose de littéral sur la main ou sur le front. Toutes les fois où on va s'engager dans ce chemin-là, on risque fort de se tromper. Si le texte utilise des symboles,
Dans le même chapitre qui parle de la marque de la bête, on parle aussi de la bête qui monte de la terre et de la mer. Or, nous reconnaissons là des symboles. Donc, quand nous parlons de la marque de la bête, nous devons aussi rester dans cette logique et dans cette rigueur d'interprétation pour comprendre qu'on est donc dans un langage symbolique. Alors, du coup, est-ce qu'on a des éléments de réponse? Les éléments de réponse, l'ennemi de Dieu cherche toujours à contrefaire ce que Dieu fait. On l'a vu à plusieurs reprises. Maintenant, le sceau de Dieu est posé sur le front de ses serviteurs. Dans le livre de Deutéronome chapitre 6, Dieu encourage son peuple à placer sur ce front sa parole, ses commandements. Tu les mettras comme un fronteau entre tes yeux et tu les attacheras sur ta main. Nous avons là un symbolisme fort. Le front et derrière le front, le cortex préfrontal, le cerveau, c'est le siège des décisions humaines, c'est le siège de l'intelligence où l'individu va prendre ses décisions, faire ses choix. Si sur ce front est à poser la parole de Dieu, ses commandements, la volonté de Dieu, les choix que je vais poser dans ma vie quotidienne, et c'est là le symbole de la main, mes actes posés seront toujours faits en fonction de Dieu. Donc il n'y a pas vraiment de signe distinctif à l'image du peuple juif qui se faisait circoncire. Physiquement, non. Physiquement, non. Puisque si ce sceau est posé sur le front des serviteurs de Dieu, c'est bien pour dire qu'ils ont intégré dans leur réflexion sur la vie, dans leur choix et dans les actes qu'ils vont poser au quotidien, ils ont intégré de façon prioritaire et décisive ce que Dieu veut. Et ils agissent comme Dieu veut, de telle sorte qu'ils sont maintenant scellés pour marcher dans le choix de ce que Dieu veut. Mais c'est leur décision de s'engager avec le Seigneur. Est-ce que cela signifie aussi, dans le même ordre d'idée, que la marque de la bête, en fait, n'est pas tangible en soi? Tangible dans le sens physique. N'est pas physique. Alors, Loïc pourra donner aussi son point de vue, mais il me semble que si on reste dans cette dynamique-là, alors oui, effectivement, la marque de la bête, le texte dit que c'est un nombre d'hommes, 666, 6 étant le chiffre humain par excellence dans le texte biblique. Donc c'est une vie durant laquelle la volonté de Dieu est écartée. Le chiffre 7 étant ce jour où Dieu va achever la création. Et en quelque part, c'est la marque de la bête, je la comprends ainsi, une vie durant laquelle je refuse d'intégrer Dieu dans mes choix, je l'exclus de mes décisions, je l'exclus même de ma réflexion sur la vie, de telle sorte que les actes que je pose sont des actes sans Dieu. Mais s'ils sont sans Dieu, ils sont pour l'ennemi de Dieu. Est-ce que justement c'est catégorique comme ça? Est-ce qu'au contraire, on peut être dans une dynamique d'adorer Dieu, mais si c'est d'avoir, à l'image des précédentes études, dit que c'est une image de Christ, c'est le christianisme, et derrière un christianisme déguisé, peut-être au contraire les personnes veulent adorer ce Dieu et pourtant sont bernées en somme. Mais par rapport à l'image de la bête, il est aussi dit, il y a une répercussion puisqu'il est aussi dit on peut ni acheter ni vendre. Alors comment interpréter tout ça? Oui, parce qu'on voit que cette marque, cette image de la bête, parce qu'on va dire que la bête va parler, donc promulguer des lois, c'est un parallélisme biblique qui nous permet de comprendre qu'il y aura des mesures qui seront prises pour que le monde entier soit en face de faire un choix. Et Eric a parlé de sceau. Et pour bien comprendre cela également, il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'un sceau. Puisque un sceau, c'est la marque d'approbation de celui qui va le poser. Et on voit que par extension, ça va représenter une vie d'approbation divine, une vie de soumission, une vie d'obéissance. Et on se rend compte que dans un sceau, il y a également le nom, le titre, mais aussi la juridiction. Et les commandements auraient pu être écrits par n'importe qui s'il n'y avait pas le 4e commandement. Parce que tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. On ne sait pas qui le dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On ne sait pas de quel Dieu on parle. Mais dans le 4e, on retrouve toutes les spécificités d'un sceau. C'est ce qui est fascinant. On retrouve le nom, l'Éternel. On retrouve son titre, le Créateur, celui qui a fait.
Et on retrouve aussi sa juridiction, les cieux et la terre. Donc, on va voir que aussi ce commandement va être remis en question. Et ce n'est pas anodin s'il est situé à la 4e place. Il y a également 4 points cardinaux. Donc, de façon universelle, ce commandement sera remis en question. C'est pour ça que de l'autre côté, on parle d'une marque de l'autorité d'un pouvoir. Et on aurait tendance à penser que ce serait une marque quelconque, parce que beaucoup de personnes extrapolent avec le 666, tu en as parlé, hein, c'est vrai. Et on voit bien que le nombre de son nom est lié à ce pouvoir. Donc, le chiffre en lui-même n'a aucun impact, mais nous permet d'identifier le pouvoir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la marque de ce pouvoir-là? Mais pourquoi la marque a pour conséquence de ne pas pouvoir acheter ni vendre, en tout cas ceux qui la reçoivent en somme? Ce que la prophétie biblique annonce, c'est qu'il y a un temps où la bête qui monte de la terre, mais qu'on a présenté comme étant au service et travaillant pour le dragon, va, si dans un premier temps agir par séduction, va passer à une autre phase, une phase d'oppression. Si dans une première phase, il s'agit de séduire pour conduire à l'adoration de la bête, une certaine population va se laisser embarquer, mais une autre sera plus résistante et elle va résister. Alors, le texte biblique présente, après la phase de séduction, une phase d'oppression par le biais de lois, par le biais des moyens qui sont les moyens de l'État, la justice, la police, les magistrats, pour contraindre maintenant à l'adoration. On avait dit que l'enjeu, c'était l'adoration. Alors voici 2 moyens pour amener les populations à l'adoration, la séduction, et quand ce n'est pas suffisant, l'oppression. Et par ce biais-là, ceux qui ne voudront pas s'engager dans ce que nous avons présenté, c'est-à-dire exclure Dieu de la réflexion, exclure Dieu de la pensée, de la vision sur le monde, et faire comme l'institut le dit, alors ceux-là seront persécutés et leur vie sera en danger, oui. Par rapport à vos 2 interventions, en tout cas, on voit qu'il y a un enjeu sous-jacent avec ces marques, où il y a une scission entre 2 peuples, j'ai envie de dire. Et tout à l'heure, Loïc, tu disais qu'il y avait une remise en question du 4e commandement. Pourquoi cet intérêt-là du 4e commandement, en somme? Et on voit bien que Dieu fait bien les choses. Ce n'est pas un hasard s'il est situé à la 4e position. Puisque c'est le sabbat, le 4e, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Là, on retrouve toute la spécificité, le nom, le titre, la juridiction de celui qui a rédigé l'ensemble de cette loi. Et on se rend compte que ce commandement, de façon universelle, donc il y a 4 points cardinaux également, va être remis en question. Et quand on a pointé le doigt sur ce commandement, on se rend compte qu'il y a aussi, comme disait Eric, contrefaçon. Donc le pouvoir qui fait de l'ombre à celui qui est le rédacteur des commandements va aussi avoir une marque. Donc, si on comprend que le nom, le titre et la juridiction de Dieu se retrouvent dans le 4e commandement, lui aussi, il aura ce commandement. Et ce commandement est très dérangeant, puisque le monde chrétien dans son ensemble ne va pas renier que tuer n'est pas d'actualité, commettre l'adultère non plus. Donc, ils vont se rendre compte que la loi est sainte. Mais dès qu'on parle du 4e commandement, il y a un problème. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui gêne et qu'il y a bien plus derrière cette philosophie. Et le texte biblique parle par lui-même quand il dit « Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance ». Donc, il y a beaucoup de personnes qui n'observent pas le sabbat et qui sont convaincues qu'observer le sabbat au XXIe siècle ne s'avère plus nécessaire. Mais le texte continue en disant qu'il appelle les hommes à se repentir. Et le mot grec est traduit par changer d'état d'esprit. Et dans sa parole, nous nous rendons compte que plus que jamais auparavant, ce commandement qui est le 4e, qui fait partie de l'ensemble de cette loi, doit être encore observé à la fin des temps. Mais est-ce que cela signifie que quand justement il y aura ce pouvoir divin renversé, puisqu'on a vu que la bête a reçu le pouvoir d'exercer pendant, vous avez dit 3 ans et demi lors de la présente étude à peu près, sur une durée de temps, voilà, etc. La période est déjà passée, ça correspondait à la période du Moyen-Âge. De 538 à 1798. D'accord. Cette période n'est pas d'actualité donc. Elle est déjà passée, mais nous sommes, pour parler d'actualité, nous sommes plus dans l'action de la bête qui monte de la terre, qui agit pour la partie que nous vivons encore dans un temps de séduction. Le texte d'Apocalypse 13, si je lis le verset qui en parle, elle opérait, verset 13, Apocalypse 13, verset 13, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue des habitants. Elle séduisait les habitants par des prodiges. Et le but, c'est donc de conduire à l'adoration.
Mais dans ce même chapitre, la suite de l'action de cette bête, c'est d'agir désormais par la contrainte, par l'oppression. Et alors, le verset 16 nous dit qu'elle fait que tous, petits, riches ou pauvres, libres ou esclaves, reçussent une marque sur la main ou sur le front, que personne ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom, la bête ou le nombre de son nom. Donc, ni acheter ni vendre, vous ne pouvez plus vivre concrètement. Et donc, le texte dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, c'est le 666, un nombre d'hommes. On est dans une tension, une pression, une oppression même pour ceux qui refusent de s'engager dans ce chemin de séduction, de supercherie, mais qui préfèrent considérer que la parole de Dieu est au-dessus de toute considération humaine et qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ceux qui prendront cette position seront peut-on adhérer oppressés. Justement, peut-on ne pas adhérer à cette supercherie sans pour autant observer le sabbat? Alors, si quelqu'un, et c'est là le texte biblique qui le dit, si quelqu'un, je paraphrase, pense vouloir garder les commandements de Dieu mais pas contre un seul, il devient coupable de tous. Jacques 2, 10. Jacques 2, chapitre 10. Donc si en commettant, en bafouant un commandement, on devient coupable de tous, il n'est pas possible de dire ou de s'engager dans une fidélité avec Dieu en mettant de côté un de ses commandements et donc le quatrième y compris. Alors, est-ce que cela signifie que ceux qui n'observent pas, en gros, le sabbat sont dans l'autre camp? Et c'est là que l'intervention de la dernière assemblée a toute son importance, puisqu'elle va proclamer « Sortez de Babylone, mon peuple ». Et Dieu appelle ces personnes qui sont encore à Babylone, mon peuple. Donc il y a des personnes sincères dans tous les autres systèmes religieux. Et c'est ce qu'il faut qu'on puisse bien intégrer, parce que des fois on peut pointer du doigt en disant « Tu n'observes pas le sabbat », on devient légaliste. Il y a des personnes qui sont sincères et qui sont encore à Babylone. Donc on a un message salvateur. Rappelez-vous que l'assemblée est appelée le sel de la terre. Donc ce message a pour objectif de ramener, de permettre à ces personnes de prendre conscience qu'il y a un enjeu bien plus sous-jacent que ce qu'on imaginerait. Alors, on ne peut pas se boucher les oreilles pour ne pas entendre ce message et dire bon, c'est comme ça que j'ai toujours fait, je suis sincère dans ma relation avec Dieu et c'est ce qui compte. Tout à fait. C'est une position, certes, mais elle n'est pas biblique, puisque c'est une position qui refuse d'écouter et qui refuse ne serait-ce que de considérer, de réfléchir et d'étudier. Maintenant, si on parle du sabbat, comprenons bien qu'il s'agit de la partie émergée de l'iceberg. Mais quand on considère un iceberg, la partie la plus imposante, la plus importante, le plus souvent, est invisible à l'œil nu. Et elle se trouve sous l'eau. Ainsi donc, quand nous parlons du sabbat, nous ne voulons pas considérer que c'est ainsi une situation de vie où je garde le sabbat, alors je suis tranquille. Tout à fait. Non, il s'agit bien d'intégrer pleinement et entièrement dans tous les aspects de ma vie la volonté du Seigneur. Qui passe par le sabbat, mais qui ne considère pas que le sabbat. Parce que la question qui venait, c'est justement, est-ce que je peux observer le sabbat simplement et être hors de Babylone ? Me considérer être hors de Babylone, ne pas adhérer à tout ce marasme qui vient contre l'ordre divin. Alors, c'est ça, c'est-à-dire, les choses ne sont pas cloisonnées, hein. C'est-à-dire, la vie est un tout, l'être humain est un tout. Est-ce que c'est un ticket, si je veux, le sabbat? Le sabbat n'est pas un ticket. J'observe le sabbat, donc je suis tranquille maintenant, et puis pour tout le reste, je fais comme bon me semble. Voilà. Donc là encore, je me trouve dans une supercherie avec moi-même, je me trompe moi-même. Maintenant, ce que nous disons, c'est que les temps de la fin que nous vivons avancent vers cette période de l'histoire où l'oppression, la pression et les institutions politiques amèneront en fait ceux qui veulent demeurer fidèles à Dieu à tout point de vue, donc y compris sur le sabbat, ceux qui veulent demeurer fidèles à Dieu seront persécutés, et cela dans le cadre de l'enjeu de l'adoration, de la vraie ou de la fausse adoration. Tout à fait. Et on n'avait pas souligné le fait que la marque distinctive de ce pouvoir politico-religieux, c'est d'avoir changé la loi de Dieu et surtout de s'être attaqué particulièrement au quatrième commandement. Donc la marque de son autorité est potentiellement une loi qui va faire de l'ombre au commandement divin.
En d'autres termes, un autre jour d'adoration. Mais comme Éric l'a dit, par extension, c'est un tout. C'est-à-dire que je peux très bien observer le sabbat et avoir encore le cœur à Babylone. C'est toute la définition de ma relation avec Dieu. Et à la fin des temps, Dieu appelle un peuple capable de subsister. Et un peuple qui... Parce qu'on montre bien que le sceau est sur le front. Donc, dans ma fonction cognitive, tu l'avais dit. Donc, la personne, en toute connaissance de cause, va reconnaître que Dieu est son créateur. Et donc, par la suite, observer ses commandements. C'est ce que Christ a dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce seront donc les mots de la fin. Le débat était très enrichissant. Merci Loïc, merci Éric, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous prions de rester avec nous pour continuer l'échange au prochain numéro d'Autrement dit.